Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc on va analyser le chart du Bitcoin comme chaque semaine. Donc avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez faire également du copy trading et vous pouvez faire du staking sur la plateforme. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Petite nouveauté sur la plateforme que je viens de voir ce matin. Donc dans le menu, vous avez tout en haut, donc maintenant ils ont séparé la partie yield, donc c'est-à-dire staking, avec la partie copy trading. Donc voilà, petite nouveauté dans le menu. Avant vous aviez le yield qui était dans le copy trading, là qui était dans co-vesting. Maintenant ils ont séparé les deux, bon, ce qui est plus logique. Donc là vous avez la partie staking ici et la partie copy trading ici. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Alors cette semaine il y a eu un peu de mouvement, il s'est passé 2-3 trucs intéressants, donc on va voir ça dans la vidéo. Donc tout d'abord en daily on voit que pour le moment on évolue toujours à l'intérieur de notre canal haussier, donc l'énorme canal que vous avez ici en bleu, donc canal bull ici dans lequel on évolue en fait depuis fin juillet. Donc ça pour l'instant, ce pattern là il est toujours respecté, donc ça reste pour le moment le pattern le plus important à surveiller, donc c'est vraiment celui-là. Pour l'instant on évolue toujours dans une tendance bullish, tant qu'on ne vient pas briser ce canal haussier et voilà, qu'on ne vient pas break ce pattern. De toute façon pour moi on est toujours dans une tendance bull. Donc là pour l'instant sur Bitcoin c'est le cas. On est venu en fait également briser la résistance majeure qu'on avait ici vers les 65 000 $, on va dire, donc qui était vraiment le gros niveau de résistance. On est venu le break, on a fait un nouvel ATH et derrière on a fait une fausse cassure, exactement la même chose que ce qu'on avait fait en fait en octobre ici, rappelez-vous, quand on avait brisé l'ATH de avril 2021 ici à 65 000 $, on est juste repassé un peu au-dessus et derrière boum on est venu en fait faire une fausse cassure, donc voilà, avec une grosse candle rouge derrière. On est venu faire FOMO, tous les traders qui long avec des gros leviers, on est venu les faire FOMO au-dessus, ensuite derrière on est venu les rect. Donc là moi je m'attends un peu à quelque chose de similaire, c'est-à-dire que là on a vu qu'on a fait exactement la même chose, on est venu casser le dernier ATH, et hier on a eu une énorme candle rouge, on a eu une belle candle rouge, avec beaucoup de liquidation. Et voilà, on est venu liquider, donc punir tous les traders, tous ceux qui ont FOMO le top. Donc ça c'est des pièges classiques, c'est ce qu'on appelle des bull traps, vraiment pousser les bulls à acheter les tops pour derrière les rect. Donc là on a un canal qui a été break vers le haut, donc celui-là je vais le supprimer. Par contre on a toujours une ligne de tendance bullish qui pour le moment est respectée ici. Donc là ici on a toujours une trend bull. Pour le moment les volumes sont toujours très faibles. Bon, on a récupéré un peu de volatilité là, avec le pump de cette semaine, mais il y a toujours très peu de volatilité. Malgré ça les volumes restent faibles et ça c'est toujours pas bon signe, hein. On est dans un bull market mais avec des volumes qui sont ultra faibles, ce qui est vraiment bizarre. C'était jamais arrivé avant sur le Bitcoin. Systématiquement, là par exemple, lors du mois de 2020, début 2021, on avait des volumes qui étaient énormes, avec une grosse volatilité, et là c'est pas du tout le cas. Bon, après on voit que pour l'instant on évolue dans un canal qui n'est pas vraiment parabolique, il n'y a pas de hausse parabolique non plus. On a une tendance haussière mais qui est plutôt molle en fait, qui est, voilà, ça monte petit à petit. Et voilà, c'est forcément, vu qu'il n'y a pas de volume, c'est pas de hausse parabolique. Donc pour l'instant on est toujours à l'intérieur du canal, ça c'est le plus important, on est toujours dans une tendance bullish, on a toujours notre support ici en violet, le plus important, qui n'a jamais été brisé pour le moment. La résistance ici, bon pour l'instant on a toujours un niveau de résistance, mais qui a l'air de servir un peu de support, donc ça c'est ce qu'on va voir, c'est est-ce que la candle rouge qu'on a fait hier, c'était juste, on va dire, une purge liquidation de tous les longs qui étaient excessifs, avec un pullback
au niveau de l'ancienne résistance qu'on avait ici pour notre range, qui a servi de support, et c'est là qu'on a eu une masse de rachat pour l'instant au niveau des boules. Dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'était le RSI. Alors là on a quelque chose d'intéressant sur le RSI, avec le nouvel ATH qu'on est venu faire cette semaine et le pump suivi du dump d'hier, on est venu former une divergence baissière en daily sur le RSI. Donc là vous la voyez, elle est validée sur les volumes, validée sur le momentum. Donc ça c'est un signal qui est bear bien sûr, potentiel signal de retournement de la tendance à court terme. Donc la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était durant le mois d'août, début septembre, on était venu former des divergences. Et derrière, on avait eu un retracement, donc avec force, la fameuse baisse qu'on avait eue durant le mois de septembre, ici. Donc là, on peut s'attendre potentiellement à la même chose si on vient valider la divergence, pour l'instant ce qui n'est pas le cas. Moi, je m'attends à un retracement sur Bitcoin, avec le Bitcoin qui reviendrait tester le bas du canal. Donc on aurait un retracement de quelques semaines, similaire à ce qu'on avait fait durant le mois de septembre ici. Donc ça c'est vraiment si on valide la divergence et que les bears reprennent la main à court terme. Inversement, si on repart dans un truc bull et que ça repump, on va effacer la divergence et on peut repartir dans une tendance bull directement. Pour l'instant, on voit que la trendline supérieure de notre canal elle fait toujours résistance. Donc si on repart dans quelque chose de bull, moi je m'attends à voir le Bitcoin retaper le haut du canal. Et puis voilà, ce sera vraiment, je pense, le maximum qu'on fait. J'avais parlé d'un scénario où on viendrait casser le canal pour repartir dans une parabole, dans un truc beaucoup plus bull avec beaucoup plus de volume. C'est un scénario qui est toujours possible, cependant il est de moins en moins probable, c'est-à-dire que là je pense que si on avait dû récupérer énormément de bull et de volume acheteur, on les aurait déjà récupérés lorsqu'on avait break l'ATH ici, quand on avait break l'ATH ici en fin octobre, et on en aurait récupéré également ici. Là on voit que le Bitcoin il monte petit à petit, mais c'est une hausse molle avec très peu de volume, et pour le moment il n'y a pas suffisamment de volume et de volatilité pour repartir vraiment dans une hausse parabolique avec le Bitcoin qui ferait des plus 10, plus 15%. Voilà donc pour la vidéo d'analyse de cette semaine. Donc pour le moment, tant qu'on reste à l'intérieur du canal, on est toujours dans une tendance haussière. Là on a une divergence qui peut potentiellement relancer une tendance baissière avec des vendeurs à court terme. Et si c'est le cas, moi à ce moment-là, je m'attends à un retest du bas du canal. À partir de là, il faudra surveiller. Ce sera potentiellement une bonne opportunité de longue pour retrouver des acheteurs. Et sinon, si on repart dans un truc bull, moi je vous dis, de toute façon, ça reviendra tester. Au mieux, je pense, reteste le haut de notre canal. Et à partir de là, on retrouvera à nouveau des vendeurs et je pense qu'il y aura à nouveau un retracement. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.